Quand on apprend l'anglais, parler est souvent la chose qui nous fait le plus peur et que l'on a tendance à repousser. On se trouve mille excuses. Ah ben, je suis trop timide. J'attends d'améliorer un petit peu plus pour pouvoir avoir une meilleure prononciation. Je n'y arriverai jamais. Et en fin de compte, on ne parle pas, donc on ne progresse pas. Ces barrières mentales, il faut les dépasser. Sinon, on risque d'abandonner complètement l'apprentissage de la langue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment surmonter ces obstacles pour enfin oser parler anglais ou n'importe quelle autre langue. Et bien sûr, comme toujours, je vous donnerai de nombreux conseils faciles à appliquer immédiatement. Commençons par 4 conseils pour vaincre la peur de parler. La peur de parler, on la ressent tous, surtout au début. Cet embarras qui nous paralyse est vraiment frustrant. Alors voici quelques conseils pour surmonter ça. 1. Préparez-vous en douceur. Si vous êtes anxieux à l'idée de parler en direct, commencez par des messages écrits avec des natifs. Cela vous permettra de pratiquer à votre propre rythme, sans pression. Et sachez qu'il existe plein de plateformes pour faire ce genre d'échange linguistique. Je vous mets un lien en description pour en savoir plus. 2. Trouvez un partenaire linguistique. Pratiquez avec quelqu'un qui aussi est en train d'apprendre peut réduire votre stress. Cette personne comprend exactement ce que vous ressentez et ne vous jugera pas. Bien au contraire, elle vous encouragera et vous aidera à progresser. Pourquoi ne pas tester aussi un site d'échange linguistique? Je vous laisse un lien avec quelques ressources pour en savoir plus. 3. Préparez des scripts. On a tous peur d'avoir des blancs ou de ne pas savoir quoi dire. Mais les conversations initiales suivent souvent les mêmes schémas, même en français. On se présente, on se pose quelques questions simples. Alors, pourquoi ne pas préparer un petit script avec des phrases toutes faites? En les répétant plusieurs fois, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise et prêt à les utiliser. 4. Planifiez vos conversations. Même après avoir commencé à parler, planifier peut aussi aider à réduire le stress. Décidez à l'avance du sujet dont vous voulez parler, mémorisez le vocabulaire, les expressions les plus appropriées et utiles, etc. Et comme ça, vous serez beaucoup plus confiant. Rappelez-vous, parler anglais est un processus d'apprentissage en du temps. Et même dans notre langue maternelle, on apprend continuellement de nouveaux mots, des nouvelles expressions. Donc, soyez indulgent avec vous-même. On se met souvent tout seul des bâtons dans les roues avec des pensées comme je ne parle pas assez bien ou ah, ils vont jamais me comprendre ou bien je parlerai un peu plus tard lorsque j'aurai fait une phrase parfaite dans ma tête. Combien de fois nous sommes-nous dit ces choses-là? Au lieu de ces obstacles mentaux qui nous empêchent de parler anglais, il faut travailler pour devenir des locuteurs plus sûrs de nous. Les obstacles mentaux. 4 exemples concrets. Je vais vous raconter l'histoire de 4 de mes amis qui ont chacun fait face à 4 obstacles différents et je vais vous expliquer aussi comment ils ont fait pour surmonter ces obstacles. 1. Le manque de confiance en soi. La première personne dont je vais vous parler est Marika. Marika, elle est super timide et elle a même tendance à ne pas beaucoup parler, même en français. Alors, parler anglais lui semblait mission impossible. Vu son manque de confiance en elle-même, elle paniquait à l'idée d'une conversation, même une conversation simple en anglais, parce qu'elle était convaincue que ça se passerait mal. Ce dont elle avait besoin, c'était de mettre les choses en perspective. La solution, relativiser les risques. Honnêtement, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Si vous utilisez un mot mal prononcé ou si vous faites une erreur grammaticale, ce n'est pas si grave. Au pire, si la personne ne vous comprend pas, réessayez. Vous pouvez aussi penser à un synonyme ou une autre manière de vous exprimer. Les natifs, ils vont comprendre que vous êtes en train d'apprendre la langue. 2. Le perfectionnisme. Le suivant est Marco. Marco, lui, il n'a pas de problème de confiance, mais en revanche, il est très perfectionniste. Il n'ose parler qu'avec des phrases et vocabulaire très simples qu'il sait utiliser correctement parce qu'il veut être sûr de ne pas se tromper. Mais le problème avec ça, c'est qu'il ne progresse jamais. Lorsque Marco s'est rendu compte que le perfectionnisme le ralentissait avec son apprentissage, il a écrit sur un post-it: Personne n'est parfait. Et il l'a épinglé sur son frigo en guise de rappel. Il a compris que les erreurs sont des alliés. Puis il s'est mis à demander aux natifs de le corriger et à noter les mots sur lesquels il se trompait souvent pour pouvoir les retravailler, comme
Comme nous l'avons déjà expliqué il y a quelques épisodes avant, avoir une prononciation correcte nous fait ressentir une émotion. Et associer une émotion forte à un mot nouveau fait partie des meilleurs moyens de s'en souvenir. Marco a transformé sa préoccupation de bien prononcer en motivation. Et maintenant, il crée de nouvelles cartes dans son application Mosalingua pour les mots où il s'est trompé afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, il voit ces erreurs comme une opportunité pour apprendre et progresser avec la langue anglaise. 3. Le stress. Et maintenant, c'est l'histoire de Martha. Martha, elle adore rencontrer de nouvelles personnes, mais parler anglais l'a paralysée. Elle avait tellement peur de ne pas comprendre et de ne pas savoir quoi dire, alors elle s'est donné quelques outils pour réduire ce stress. D'abord, elle a élaboré une liste de phrases d'urgence à utiliser lorsqu'elle ne comprend pas quelque chose. Can you say that more slowly, please? Can you spell that word, please? Deuxièmement, elle a aussi appris à tourner les mots qu'elle ne connaissait pas en utilisant des synonymes. Si vous avez déjà joué à Tabou, vous savez que c'est un exercice très amusant. Si vous aussi vous êtes submergé des fois par le stress comme Martha, vous pouvez également essayer des techniques de respiration profonde. Parfois, il est également utile de limiter les premières conversations en anglais à des contextes, disons, un peu plus contrôlés et sûrs, comme avec un professeur particulier, afin de mieux vous préparer et être plus sûr de vous-même. 4. Le pessimisme. Et enfin, voici Michel. Lui, il est connu pour être un peu pessimiste. Michel était toujours convaincu qu'il ne pourrait jamais parler anglais parce que c'était trop difficile, alors qu'il n'essayait pas. C'est une approche vraiment problématique. Alors si vous aussi vous êtes un peu pessimiste, s'il vous plaît, faites un effort et concentrez-vous sur les points positifs de votre objectif linguistique. Par exemple, faites une liste de toutes les choses fantastiques qui peuvent vous arriver lorsque vous apprenez et vous arriverez à parler anglais. Et concentrez-vous sur les progrès et célébrez même les petites victoires, comme être capable de vous présenter par exemple. Et c'est ça que Michel a commencé à faire pour changer. Il a commencé à célébrer les petites victoires. Par exemple, il s'est félicité quand il a réussi à commander un café tout seul en anglais. En résumé, plus vous parlerez, plus vous progresserez et plus vous gagnerez en confiance. Et ce cercle vertueux fonctionne à merveille avec la bonne approche. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces situations de l'un de mes amis, eh bien maintenant vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Et le plus important, vous savez maintenant qu'il existe des solutions pour surmonter vos obstacles linguistiques. En pratiquant les conseils donnés, je suis sûre que vous arriverez à devenir un orateur beaucoup plus confiant. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, nous avons notre masterclass Speak English with Confidence qui aborde tous ces problèmes et bien plus encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne pas manquer les prochains conseils qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement. À bientôt. Au revoir.